Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous un petit logiciel, un petit utilitaire qui s'appelle File to Folder. C'est comment dire, ce petit utilitaire, il va nous permettre en un seul clic droit, parce qu'une fois qu'on aura, on va dire, installé, on aura la possibilité avec un seul clic de la souris, le clic droit par exemple, de, de réorganiser, on va dire, nos fichiers à l'intérieur des dossiers, d'accord? Ce qui va nous permettre, en fait, vraiment une organisation et ça va nous, surtout en termes de rapidité, ça va nous permettre de gagner du temps pour vraiment organiser nos fichiers en leur donnant un nom. Euh, on connaît tous le traditionnel quand on veut créer un dossier, faut créer un nouveau dossier, il faut le renommer, tout ça. Avec ce logiciel, avec un seul clic, on va avoir le nom du dossier avec le nom du fichier. D'accord? Donc on va voir ça pour pouvoir le télécharger. Bien sûr, je mettrai le lien de téléchargement euh, pour pouvoir le télécharger. Et soit on peut organiser un fichier par dossier, ou soit on peut sélectionner plusieurs fichiers qu'on pourra mettre à l'intérieur du même dossier, par exemple, ou auquel cas il va nous demander de mettre un nom un peu plus explicite pour le dossier. D'accord? Donc, on va voir comment le télécharger et l'installer. Donc, bien sûr, ce logiciel est gratuit. Ok, donc, on va sur Internet et on va taper dans la barre de recherche file to folder. Hop là, il m'a pas pris, c'est pas ce que je voulais. Donc, une fois sur la page Internet, on va taper File to Folder. D'accord. Euh, le site, il apparaît pas tout de suite ici. Donc, comme on peut le voir là, pour avoir fait le test juste avant, mais je vous conseille vraiment d'aller sur ce site-là, PC Astuces. Voilà, c'est un site qui est plus que safe. Des fois, quand je ne trouve pas, par exemple, le site d'un éditeur, par exemple, où j'ai pas la possibilité d'accéder parce que pour je ne sais quelle raison, je passe par PC Astuces et c'est vraiment un très très bon site que je peux vous conseiller aussi, vraiment. Donc, beaucoup de logiciels ils sont mis à jour. Vraiment, essayez de naviguer sur ce site-là. Il est vraiment très 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 bien. Il y a un forum aussi. Enfin, vraiment, je trouve ce site il est très très complet. Voilà. Donc, je suis donc sur la page, sur la fiche, donc dans la Logitech du site. Euh, et on peut déjà essayer d'aller voir, parce qu'on a l'éditeur ici, donc on peut essayer d'aller voir si on peut. Ah, il veut pas. Moi, je sais pas pourquoi. Euh, En tout cas, on peut le télécharger parce que ce site-là, il est. Pourquoi je vous le conseille? Parce que tout ce qui met en téléchargement ou quoi que ce soit, vous avez déjà ici les rapports des fichiers qui met à disposition, qui met à votre disposition pour le télécharger. D'accord? Donc, si, admettons, on veut aller voir le rapport de ce logiciel-là, on a déjà le rapport. OK? On a la date à laquelle a été envoyé, tout ça, tout ça. Et là, vous avez le rapport. OK? Bien sûr, cela n'empêche pas, donc je peux télécharger soit via les serveurs du PC Astuce, soit le serveur de l'éditeur. D'accord? Et faire mon propre scan, mon propre envoi et mon propre scan. D'accord? Donc on va essayer avec le site de l'éditeur. Si ça veut toujours pas, d'accord? Donc à partir de là, je peux le télécharger par le site de PC Astuces. Et donc j'ai toujours cette fenêtre-là. À chaque fois je fais une vidéo concernant l'utilisation, un peu d'utilisation Windows, j'ai ça.
À chaque fois, c'est sur Internet. Donc, encore une fois, hein, je réitère mon conseil, installez cette extension pour votre navigateur, pardon. Donc, elle est disponible pour la majorité des navigateurs. Installez-la et faites-le, d'accord? Voilà, donc moi je vais le faire. Il va envoyer le fichier. Je vais voir le rapport de scan. Et voilà. Tout à l'heure, on a eu un 3, donc en date du 18 juillet. D'accord? Et là, j'ai mon envoi, c'est-à-dire actuel. Voilà, j'ai rien. OK? Donc, pour moi, le fichier est safe. Donc, à partir de là, je peux fermer ma fenêtre. OK? Je peux fermer ma fenêtre et aller dans le dossier téléchargement. Je vais bien sûr dézipper mon fichier. Voilà. Donc vous allez avoir un dossier et en fait euh, vous allez pour la première exécution exécutez-la en tant que avec les droits admin, en tant qu'administrateur, d'accord? Sinon il vous le prendra pas. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir le menu contextuel. En fait, on va avoir un autre comment dire, une autre indication, d'accord? File to folder ici. Donc on exécute en tant qu'administrateur, on valide. Et à partir de là, il demande si vous voulez valider, euh, enregistrer, donc on fait oui. Et là, normalement, il va vous dire qu'à partir de maintenant, vous allez avoir le, le file to folder donc dans le clic droit de votre souris. Ok, donc on fait ça. Je peux revenir sur mon fichier de téléchargement par exemple, et là on va pouvoir faire le test. D'accord? Donc là, admettons, je veux créer un dossier pour pouvoir justement organiser correctement et faire un peu de hygiène, on va dire, informatique. Et pour pouvoir le faire, il faut que je vienne ici au CTRL-SHIFT-N pour créer un nouveau dossier. Voilà, donc il faut le créer, il faut le nommer, tout ça, tout ça. D'accord? Il faut récupérer le nom exact ou taper le nom. Avec ce qu'on vient de faire, le fichier qu'on vient de télécharger, donc le file to folder. euh, donc vous avez vu, il n'y a pas eu vraiment besoin d'installation, on va dire, c'est une version portable. Donc à partir de là, je fais clic droit sur le fichier ou les fichiers qu'on va voir par la suite, hein, aussi cette option, hein. Donc là, je vais faire par fichier, je fais par fichier, et là, j'ai File to Folder, d'accord? Et là, quand je vais cliquer dessus, voilà. Donc j'ai déjà le dossier avec. Voilà. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est organisation de fichiers numériques, tout ça, c'est un petit logiciel, un petit utilitaire que je vous conseille vraiment. Admettons, je veux le logiciel 7-zip plus Firefox plus le zip du file folder. Donc là, vu que j'ai sélectionné plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers, il va me demander, quand je vais lui demander de mettre ça dans un dossier, vu qu'il y a plusieurs dossiers ou plusieurs fichiers avec des noms différents. Donc je vais lui demander de mettre tout ça dans un dossier. Il va me proposer de expliciter ici, mettre un nom qui me convient en fait. D'accord? Donc je vais dire logiciel par exemple. OK. Et voilà, je fais OK. Et là, le tout est regroupé dans un seul, comment dire, dans un seul le fichier. D'accord? Dans un seul dossier, pardon. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille ce petit utilitaire qui vous rendra, je pense, bien des services et vous fera gagner du temps, surtout quand il s'agit euh, de ranger ces dossiers et tout ça. Donc voilà, il n'est pas, euh, il est safe, il n'y a rien. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Pareil, ce logiciel-là, je l'ai découvert depuis, on va dire, quelques années maintenant. Et à mon tour maintenant de vous faire un petit retour d'expérience pour vous dire qu'il est très très utile et il me facilite vraiment la tâche au quotidien, des fois. Donc voilà, surtout quand on a énormément de dossiers
administratif, de travail ou autre. Donc voilà, c'est sautez le pas, testez-le et bien sûr vos retours sont les bienvenus. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires ou si vous avez d'autres suggestions. Malheureusement, comment dire, ce logiciel-là n'est plus mis à jour depuis un bouton, mais il fonctionne, d'accord? Là, je suis sur une VM qui tourne sous Windows 10. Ma machine haute, elle est sous Windows 11 et il fonctionne très, 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 très bien. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, la version, on pourrait le voir ici, la version, la version que j'ai. La version qu'on a installée, normalement, elle est de 1.7, je crois, si je dis pas de bêtises. 1,77. Non, c'est 1, la version, c'est celle-là. Depuis 2014, il n'a pas été mis à jour, mais je peux vous garantir qu'il fonctionne très, très, très bien. Euh, voilà. Donc, c'est la version 1.1.7. Voilà. Mais il fonctionne très, très bien. Moi, sur ma machine haute, j'ai réussi à aller sur le site de l'éditeur via le site de PC Astuces. Mais là, sur la VM, j'arrive pas à accéder. Mais en tout cas, voilà, il fonctionne très très bien. Testez-le. Et faites-moi savoir par retour de commentaires. Et si vous avez d'autres suggestions ou d'autres logiciels équivalents, ben, je suis preneur et je vous remercie par avance. Voilà. C'était un petit partage. J'espère en tout cas qu'il vous sera utile comme il l'est pour moi. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau partage.